Bienvenue sur la vidéo explicative sur qu'est-ce que c'est qu'un ladder. Alors un ladder, c'est une façon d'effectuer sa série, donc une forme de cluster, puisqu'on va avoir plusieurs mini-séries au sein de la grande série, marquées par des temps de pause intermédiaires. Donc déjà, un ladder, comment est-ce que ça s'écrit? Un ladder, ça va s'écrire, par exemple, ici je prends un ladder 2, 3, 5, ça va s'écrire comme ça. Donc avec la parenthèse qui marque le début de la série, une première fois une mini-série avec 2 répétitions. Ensuite, on pose la barre, 15 secondes de pause. On reprend pour une deuxième mini-série de 3 répétitions, 15 secondes de pause, et une troisième mini-série de 5 répétitions. Puis, fermez la parenthèse, fin de la série, de la grande série entre guillemets. On peut éventuellement enchaîner plusieurs ladders. Ok, donc ça équivaut à dire, vous faites 2 séries. Donc ça serait comme un... donc là, on aurait 10 répétitions, ça serait comme un 2 x 10 finalement. Sauf que, donc avec 2 séries de 10 répétitions, sauf que nos 10 répétitions, on va les splitter en 3 fois avec des temps de pause intermédiaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ça? Parce qu'en fait, ces petits temps de pause intermédiaires nous permettent à chaque fois de récupérer légèrement, c'est que 15 secondes, c'est pas une récup complète, c'est une récup partielle, mais de réattaquer ensuite avec beaucoup d'intensité, de garder donc de la haute intensité, de garder de la performance technique. Si on est sur des exercices comme le squat ou le soulevé de terre, ou si on vient accumuler beaucoup de répétitions proches de l'échec, on peut avoir parfois la technique qui se dégrade un petit peu et se mettre à risque. Et surtout, on va le voir tout de suite dans la foulée, mais chaque ladder a une intensité qui lui est associée, et on va voir tout de suite qu'en fait ces intensités, elles sont très élevées. Donc ici, je garde l'exemple de mon ladder 2, 3, 5, et sur un ladder 2, 3, 5, on est plutôt sur du 7 à 9 RM. Et donc qu'est-ce qu'on constate? Sur une série où on fait au total 10 répétitions, on travaille avec notre 7 à 9 RM. Donc on serait normalement pas capable, avec cette charge-là, d'effectuer 10 répétitions en une fois. Donc en fait, les petits temps de pause intermédiaires vont nous permettre de récupérer un petit peu et finir par compléter la grande série de 10 répétitions, ce qu'on n'aurait pas été capable de faire si on l'avait fait en une fois avec cette charge-là. Donc ça nécessite par contre de connaître son 7-9 RM sur l'exercice en question, ou alors d'avoir suffisamment d'expérience, d'être vraiment expérimenté, et d'estimer son 7-9 RM, soit à travers une montée en charge, soit à travers les entraînements précédents. Mais quoi qu'il en soit, le plus simple, ça reste de faire des tests de force maximale sur l'exercice en question. Donc ici, j'ai parlé d'un ladder, le 2, 3, 5. On a le 1, 2, 3. Ok. Donc là, on va être plutôt sur du 5 à 7 RM. Hop. Mais après, on a des ladders avec plus de répétitions. On a du 3, 5, 7. On a du 4, 6, 8. Et à chaque fois, donc le 3, 5, 7, c'est plutôt avec du 9, 11 RM. Le 4, 6, 8, c'est plutôt avec du 11, 13 RM. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde le 1, 2, 3, on est sur du 6 répétitions et on est à peu près sur du 6 RM. Et là, on est sur un travail qui se rapproche vraiment de la force maximale. Plus on descend, plus on est sur de l'hypertrophie. En tout cas, sur les trois, là, on va être sur de l'hypertrophie un peu différente. Là, on va être un peu plus orienté force. Là, on va être hypertrophie pure. Mais là, donc je disais, 2, 3, 5, on est sur 10 répétitions et sur à peu près 8 RM. 3, 5, 7, donc on est sur 8, 15 répétitions, sur 15 répétitions avec à peu près 10 RM. Donc on est capable de faire normalement beaucoup plus de répétitions qu'une charge nous le permettrait en une seule série. Et là, 4, 6, 8, on est sur 18 répétitions en une seule série, sur quelque chose autour de 12 RM. Donc c'est très intéressant, notamment pour l'hypertrophie, puisqu'on sait que pour l'hypertrophie, ce qui compte, c'est le nombre de répétitions proches de l'échec, avec une grande tension mécanique. Donc ça va nous permettre d'ici de se rapprocher de l'échec, de faire une petite pause pour reculer un petit peu, mais de reprendre tout de suite dans des répétitions qui seraient des vraies répétitions effectives, qui stimuleraient tout de suite l'hypertrophie, puisque on est déjà de nouveau quasiment proche de l'échec. Et donc on est capable d'accumuler plus de temps sous tension en plus, et surtout à une grande tension mécanique. Donc c'est très intéressant pour l'hypertrophie, mais c'est aussi très intéressant pour, comme je le disais tout à l'heure, garder de la fraîcheur,
garder une bonne technique sur certains exercices, notamment les exercices polyarticulaires, où ça nécessite quand même une bonne concentration. Et parfois, quand on se rapproche de l'échec musculaire sur 12-15 répétitions, ça engendre énormément de fatigue. Donc de fatigue tout de suite dans la séance, mais aussi beaucoup de fatigue nerveuse et voire beaucoup de courbatures qu'on pourrait ressentir sur les jours d'après et qui pourrait un petit peu diminuer la qualité de nos entraînements futurs. Donc cette méthode-là a vraiment l'avantage, si elle est bien effectuée, de garder un travail de qualité, mais en essayant un tout petit peu de limiter ou de mitiguer un petit peu la fatigue.